Salut la Smoker Family, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Kamado 101, on parle d'un truc trop souvent oublié, l'entretien de son Kamado. Un bon nettoyage et un joint tout neuf, ça change tout. Je vais te montrer comment entretenir ta cheminée, la céramique extérieure, on va réparer un impact sur la céramique à l'extérieur, ouais, c'est possible. Comment procéder au réglage de ton thermomètre, bref, on va tout passer en revue pour un Kamado tout beau, tout neuf, c'est parti! Dans cette première étape de nettoyage, on va commencer par l'intérieur. Donc avant de faire ce nettoyage, j'ai fait une pyrolyse, c'est-à-dire que j'ai remis un peu de charbon et je suis monté à quasiment 350 degrés en ouvrant totalement en bas et en enlevant la cheminée, parce que la cheminée, vous pouvez, comme elle est en fonte, pour ceux qui ont un Kamado avec une cheminée en fonte, vous pouvez également la mettre en pyrolyse. Dans la pyrolyse, on va pouvoir nettoyer les grilles, bien évidemment, elles sont bien propres, le support pour les déflecteurs. Les déflecteurs, s'ils sont sales, c'est pas la peine de mettre de l'aluminium dessus. Déjà, c'est vraiment pas très bon pour la cuisson quand l'aluminium est chauffé, mais en plus, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour être salis et après pour être nettoyés, donc il n'y a pas d'inquiétude, c'est prévu pour passer en pyrolyse. Donc 350 degrés pendant 45 minutes à 1 heure, je laisse refroidir et mon Kamado est bien propre. Maintenant, il reste des cendres à l'intérieur de ce Kamado, donc je vais enlever le support avec les grilles et le support à déflecteur. On va prendre la balayette et passer un coup ici sur le côté pour faire tomber la suie, tout simplement. Le reste de cendres. Et là, je vais secouer mon panier à charbon, il reste plus grand chose. Et voilà, le panier, il est propre. Allez, on passe un coup de balayette à l'intérieur de la cuve. Et vous allez voir qu'avec le cendrier, c'est quand même assez simple de vider son Kamado. Voilà, donc. Là, le but, c'est vraiment d'enlever toutes les cendres qui restent. Et voilà, le cendrier. Et maintenant, le reste des cendres, ça va direction le jardin, parce que c'est bien pratique pour les fleurs. Voilà, donc là j'ai sorti mon aspirateur à cendres et je vais passer un premier coup à l'intérieur de la cuve pour aspirer les dernières cendres qui restent que j'ai pas réussi à enlever avec la balayette. Allez. Voilà, donc je vais m'équiper de gants antidérapants et je vais sortir les 2 grosses pièces en céramique à l'intérieur du Kamado, pour éviter de faire une catastrophe, parce que moi, je suis quand même le roi de la cata. Allez, le premier cercle, et ensuite le deuxième cercle. Là, je vous montre l'intérieur de la cuve sans l'équipement, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup de brosse à l'intérieur pour faire tomber toute la suie qui s'est accumulée. Donc je l'ai fait avant l'hiver, hein, là je le fais en général 2 fois par an, cette opération. Et on va venir faire tomber l'intégralité de la suie au fond de la cuve. J'en profite également pour donner un coup de brosse dans le dôme, tout simplement. Dans cette deuxième étape de nettoyage, on va contrôler les pièces extérieures, resserrer un peu les vis et surtout vérifier si la charnière est encore bien en place et bien propre. Voilà, donc j'ai dévissé ici les écrous du capot de la charnière et donc j'ai accès à la charnière ici. Donc ça, c'est un petit coup de nettoyage parce qu'il y a toujours de la graisse qui vient se mettre dedans. Dans un premier temps, toujours un petit coup de balayette. Allez, moi je mets un petit coup de produit là, alors pas sur la charnière, je mets vraiment là sur les boulons qui servent à régler la dilatation de la céramique et surtout l'alignement du capot avec le bas. Et l'idée c'est de venir enlever tout ça en sorte qu'il y ait le moins de graisse possible. Et donc sur les ressorts ici, j'en ai 4 du couvercle.
Je vais mettre un peu de WD-40. Voilà, c'est quelque chose que vous trouvez dans le commerce, dans les grandes surfaces de bricolage. On en met un petit peu sur les ressorts. Ça va venir les protéger de l'humidité et de la rouille. Voilà, tout simplement. Donc normalement sur votre Kamado, vous avez des boulons comme ça qui sont dispersés tout au long du Kamado. Ça c'est pour le cerclage qui vient serrer le couvercle pour pouvoir le relier à la charnière. Vous vérifiez juste que aucun ne soit dévissé. Hein, vous avez une petite clé normalement qui est fournie avec. Vous regardez, voilà. Normalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Les réglages qui sont là permettent aussi d'ajuster la profondeur du couvercle, mais tout ça, normalement, c'est fait en sortie d'usine et le réglage est vraiment parfait. Voilà. Mais si jamais ça vient arriver, en fonction de la charnière qu'il y a de présenter sur votre... Je t'invite à consulter la notice de ton Kamado pour voir comment ça se règle. Voilà, donc le couvercle, on revisse. Je t'invite à pas trop serrer, mais juste à remettre un coup de clé pour pas que ça bouge. C'est serré. Dans les dernières étapes de vérification, tu peux contrôler ta poignée. Si elle est en bois, ben, tu peux tout simplement la dévisser, la reponcer, la retraiter, parce que si ton Kamado est à l'extérieur, moi c'est pas mon cas, mais il est possible que le bois devienne plus clair, donc n'hésite pas à la retraiter. Idem si ton Kamado est sur chariot et qu'il y a des tablettes en bois, elles s'entretiennent, donc n'hésite pas à contrôler dans la notice de ton Kamado s'il faut mettre un produit, si c'est du bois exotique, etc. Si c'est des matériaux imputrescibles ou des matériaux de synthèse, comme c'est souvent le cas maintenant, là il y a juste un coup de poussière, un coup d'éponge, et c'est reparti. Tant qu'on est dans les étapes de contrôle, on va regarder un élément qui est essentiel dans un Kamado, le thermostat. Et je vais te montrer comment vérifier qu'il est toujours bien calibré. Allez, maintenant je te montre comment faire l'étalonnage de ton thermomètre. Donc j'ai fait bouillir de l'eau dans une casserole et je vais venir le poser au-dessus. Et s'il monte à 100 degrés, c'est qu'il est bien réglé, sinon il faudra que je te montre comment le régler. Voilà, donc là tu vois, il reste bloqué à 80, quasiment, 80 degrés. Donc on va le régler sur 100, le passer un coup sous l'eau froide et le remettre pour vérifier si c'est bon. Voilà. Tu vois, sous le thermostat, il y a une petite vis ici de réglage qui permet de venir régler la température. Donc je vais le mettre à 100. Voilà. Et maintenant, je vais passer sous l'eau froide et retester. Comme tu vois, il est bien stable à 100 degrés. Il est bien réglé. Voilà, pour le recalibrage du thermostat, il est important quand même de le faire au moins une fois par an. Parce que là, tu vois, je l'avais fait l'année dernière et j'avais quasiment 15 degrés d'écart entre les 100 degrés de l'eau bouillante et ce qu'il affichait. Et donc moi, c'est un réglage qui se fait avec la petite vis. Mais je t'invite à regarder la notice de ton Kamado pour voir comment le calibrage du thermomètre peut se faire. Dans cette nouvelle partie, on va s'attaquer aux composants extérieurs du Kamado. Si comme sur ce Kamado Bastard, ton Kamado est recouvert d'un émail, il va falloir qu'on l'entretienne. On va dans un premier temps s'attaquer à la cheminée. Donc moi sur le Bastard, la cheminée elle est en fonte. Vous en avez en acier, etc. Donc je t'invite à vérifier. À prendre une brosse ou une brosse métallique et à frotter vraiment tous les dépôts qui restent à l'intérieur de cette cheminée. Tu peux la passer avec un peu de dégraissant pour enlever les graisses de cuisson, etc. Et ensuite, on va faire un culottage, donc qui se fait en règle générale 1 à 2 fois par an. Donc je vais appliquer ce produit sur l'ensemble de la fonte et je vais le mettre pendant 1 heure à 200 degrés pour renforcer et enlever toutes les traces de rouille qui sont sur la fonte. Pour la céramique extérieure, je précise extérieure, surtout pas de produit à l'intérieur de la céramique, ça serait catastrophique. Ça viendrait complètement pourrir la porosité de la céramique. Et alors là, le Kamado, vous pouvez le jeter parce que ça sentira le produit à chaque fois que vous allez faire à manger. Moi, j'utilise des produits qui sont recommandés par Bastard. Donc le premier que je vais utiliser, c'est le Ceramic Cleaner. Donc c'est un kit avec 2 produits. Un qui nettoie, l'autre qui protège, et avec 2 éponges. Donc la première éponge que je vais utiliser, c'est une éponge un peu plus dure, un peu plus, on va dire, une vraie éponge, quoi, mais qui n'est pas abrasif, donc qui va nous permettre de nettoyer. Et donc on va utiliser le produit directement sur l'éponge, et puis on va venir frotter toute la partie extérieure du dôme.
Faut pas en mettre trop parce que ça mousse. Et c'est vraiment un produit qui est adapté donc au nettoyage du Kamado. Voilà. On peut même nettoyer la poignée, les parties métalliques. Alors, il y a toujours des traces, hein, c'est normal. Parce que quand on fait des choses avec de la sauce ou... Voilà, donc j'ai rincé l'éponge, je viens remettre un coup ici pour rincer un peu le produit. Je l'ai laissé agir moins d'une minute, c'est ce qui est préconisé sur la notice. Là. Donc tu vois, l'éponge elle est quand même bien noire, il y a quand même pas mal de fumée. Donc avant de mettre le produit de protection, il faut essuyer avec un torchon parce qu'il faut que la céramique elle soit sèche pour pouvoir mettre le produit de protection. Donc je vais essuyer et je vais attendre un peu que ça sèche pour pouvoir après nourrir la céramique avec le produit de protection. Voilà, donc la dernière étape du traitement de la céramique, c'est de passer ce produit de protection. Donc on va venir bien le mélanger et l'appliquer avec une espèce de chiffonnette, la microfibre. Il faut bien venir comme si on venait lustrer la voiture. Vous voyez, c'est comme une espèce de crème, je vous montre. Voilà. Et ça va venir mettre une couche de protection sur la céramique extérieure, du moins sur l'émail, et faire en sorte qu'il soit, pas comme neuf, mais en tous les cas, qu'il soit dans un parfait état. Et dans la notice du kit de nettoyage, il est précisé que cette étape est à faire 2 fois par an. Donc si jamais vous laissez le Kamado sans protection ou sous une bâche, eh bien, tu viens protéger tout simplement la céramique et son émail. Tu vois, ce produit donne quand même un bel éclat à la céramique et en plus, ça sent très bon. Dans cette étape, on va regarder quelques réparations qu'on peut faire sur la céramique. Dans le kit qui est livré avec le Kamado, j'avais un espèce de petit vernis à ongles qui est en fait de l'émail pour pouvoir réparer quelques impacts. Je vais te montrer. J'ai fait tomber quelques trucs ou alors il a pris quelques coups et donc on va venir réparer avec ça. Je reçois quand même beaucoup de messages sur l'aspect de la céramique et comment ça évolue dans le temps. Sache qu'il existe des kits de réparation, soit qui sont fournis chez la marque de ton Kamado, soit avec des éléments réfractaires. Là, je t'invite à te renseigner avant de faire quoi que ce soit, mais souvent, on a soit de la céramique ou de l'émail qui vient fissurer ou blanchir. Eh bien, c'est pas bien grave, ça met pas en péril l'utilisation de ton Kamado, c'est juste un petit côté esthétique. Des fois, avec un peu de vinaigre blanc ou avec un produit un peu spécifique, ça peut partir. Mais sache que c'est juste un côté esthétique, rien de grave. Alors, tu peux le constater, j'ai un petit éclat ici sur le capot. Après avoir nettoyé et dégraissé le support, je vais venir appliquer avec le petit pinceau un tout petit peu de cérame d'émail. Je laisse sécher et on verra plus rien. La dernière étape de ce nettoyage, ça va être le changement du joint. Donc là, sur Bastard, on a un joint qui est en fibre de verre, donc un joint haute température qu'on peut trouver dans les cheminées ou dans les chaudières. C'est plutôt efficace parce que moi, le mien, il a 2 ans et croyez-moi, le Kamado, il fonctionne ici, hein, il est utilisé. Donc cette étape n'est pas à faire à chaque nettoyage, bien évidemment. Mais il faut surveiller quand il a commencé à atteindre qu'il est plat, qu'il est plus trop gonflé. Hein. Je vous montre un joint neuf, un joint usagé. Et bien, il est temps de le changer. Donc là, c'est un kit que vous trouvez et vous faites attention par rapport à la taille du Kamado. Donc moi, c'est bien un L. Donc ça, c'est le kit que m'a envoyé Bastard pour vous montrer comment le changer. Et donc, on va faire ça ensemble. La première étape, ça va être d'enlever l'ancien, de gratter, de nettoyer, et après on va coller le nouveau et attendre 24 heures pour que ça puisse bien adhérer au Kamado. On va venir gratter le joint ici avec un cutter, donc au niveau de la jonction.
Voilà, donc ça s'enlève quand même assez facilement. Et on va faire pareil. Alors juste attention à pas abîmer la céramique quand même. Donc, c'est pour ça que la lame de cutter elle passe bien. Et après, voilà, on enlève et maintenant on gratte le reste de colle. Allez, maintenant que j'ai bien gratté la colle, je vais passer un léger coup de papier de verre, un papier de verre assez fin, pour venir poncer légèrement les traces de colle. Et allez, on va passer un petit coup de chiffon pour enlever les traces de poussière. Voilà. Voilà, le changement du joint est terminé. Bon, c'est une opération qu'il faut faire avec un peu de patience et être un peu minutieux, mais c'est pas très compliqué à faire. Maintenant, je ne vais plus utiliser le Kamado pendant 24 heures et laisser le couvercle fermé pour que la jonction se fasse parfaitement entre le couvercle et le joint. Voilà, ton Kamado est reparti pour une nouvelle saison. N'oublie pas, un bon entretien, ça garantit des bonnes cuissons. S'il te reste des questions, mets-les-moi en commentaire, je prendrai plaisir à y répondre. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Je t'invite à commenter Kamado dans les commentaires et je t'enverrai une petite fiche mémo pour te rappeler des étapes d'entretien de ton Kamado. Reste connecté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kamado 100. À très vite la Smoker Family.